shikues të emisionit diferent, sot për të diskutuar mbi perspektivën euroatlantike të Maqedonisë, të ftuar kemi ambasadorin e Republikës së Francës në Maqedoni, zotin Christian Timonier. Zotri ambasador, faleminderit që pranuat ftesën të jeni pjesë e emisionit tonë. Mirdita. Zoti ambasador, Republika e Maqedonisë tani më me një këmbë është pranë BE-s dhe NATO-s. A mendoni se do të afusë edhe këmbën tjetër brenda? A do të bëhet Maqedonia antare plot e NATO-s dhe Bashkimit Evropian? Alors depuis 2005 et 2008, en effet, vous êtes sur une seule jambe et c'est une position particulièrement inconfortable. Maintenant, c'est un autre pas qui est en effet à franchir. On ne pourra pas sauter à pieds joints. Il faut du temps, il faut aussi des décisions et il faut naturellement que le référendum et la modification constitutionnelle qui va de pair entre en vigueur. Edhe pse Maqedonia është shumë afër për të bërë antare e NATO-s dhe BE-s, megjithatë ka probleme të brendshme me korrupsionin, transparencën e kështu me radhë. A do t'i përmbush Maqedonia të gjitha obligimet paraqasëse për të bërë pjesë e NATO-s dhe BE-s? Alors, il y a eu de grands progrès qui ont été enregistrés depuis 2016. Je me souviens quand je suis arrivé ici, tout était gelé. Et il faut mesurer le chemin accompli, en particulier en termes d'atmosphère et de volonté politique. De ce point de vue, personne ne conteste les progrès qui ont été accomplis. En revanche, il reste certainement beaucoup à faire pour que ce qui existe sur le papier, les réformes, aussi la bonne volonté exprimée, se traduisent dans les faits. Ceci est compliqué, mais ce qui compte, c'est qu'une vraie tendance soit vérifiable et on peut penser que l'an prochain, il sera plus facile d'estimer le chemin accompli. Marrëveshja midis Maqedonisë dhe Greqisë u cilësua si marrëveshje historike. Madje edhe Zaev dhe Cipras u cilësuan si dy lider të cilët bërën kthesën e madhe historike. A mendoni se kjo marrëveshje është marrëveshje historike dhe e mirë për gjithë rajonin? Alors c'était un très grand moment et un symbole très fort. Il faut maintenant bien sûr que les représentations nationales, que les peuples, à travers leur parlement ou à travers un référendum, donnent leur approbation à cet accord. Il y a du travail pour cela, car si on peut saluer la volonté, le courage des hommes politiques dans les démocraties, ils traduisent tout simplement la volonté du peuple. Et cette volonté doit être éclairée. Elle doit se faire à travers des explications. Ce sera nécessaire ici et la campagne du référendum servira à cela. Il faut bien sûr se mettre d'accord sur une question qui soit suffisamment claire pour le public et qui soit l'objet d'un accord entre les différentes forces politiques pour que la légitimité de cette décision soit prise comme un nouvel élément, justement un pas historique et une volonté du peuple qui soit exprimée. Ce n'est pas une affaire simple, car il y a derrière cette question du nom une grande partie d'histoire, d'affect, et cela va demander là aussi beaucoup de courage de la part de toutes les forces politiques. Et il ne s'agit pas seulement du courage de M. Zaev ou du courage de M. Tsipras, mais ce sera aussi le courage des partis politiques d'expliquer à la population les bénéfices de cet accord et aussi de montrer qu'il s'agit non pas de prolonger des querelles ou de nourrir de futures querelles, mais qu'il s'agit d'ouvrir en effet une nouvelle page d'histoire de la région.
Shpesh takoheni edhe me liderët e partive politike shqiptare. A punojnë liderët shqiptar mjaftueshëm që të arrihet qëllimi eurointegrues i Maqedonisë? Alors, j'ai eu l'occasion de parler naturellement avec les dirigeants de la plupart des partis politiques albanais. J'ai pu constater dès mon premier entretien avec M. Ali Hermeti combien pour lui le chemin euro-atlantique était une priorité, y compris dans ce qu'il estime être l'intérêt de la communauté albanaise, mais aussi la solidité de l'État. Et je trouve qu'il y a une très grande continuité dans sa réflexion. D'ailleurs, il y a une unanimité ou quasi-unanimité des forces politiques albanaises, mais aussi macédoniennes, sur ce sujet. Donc je crois que c'est un sujet d'unanimité qui est important. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les actes, là aussi, soient en conformité avec les paroles. Et il est évident qu'un certain type de fonctionnement des partis politiques, un certain type de fonctionnement, y compris même de la vie économique, doit être complètement revu pour entrer dans les standards de l'intégration européenne et aussi de l'intégration atlantique, parce que l'Alliance atlantique, ce n'est pas seulement une alliance militaire et un aspect de sécurité, mais c'est en principe des valeurs partagées. A kanë qenë konstruktiv liderët politik shqiptar në gjithë procesin e bisedimeve që i ka zhvilluar Maqedonia me Greqinë për gjetjen e një zgjidhje të kontestit të Embrit? Alors je ne connais pas précisément toutes les négociations qui ont été assez complexes, mais j'ai constaté en effet qu'ils étaient particulièrement impliqués pour obtenir un résultat. Ils ont participé très fortement à la dynamique du succès. C'est un peu normal dans la mesure où le vice-premier ministre en charge de l'intégration européenne, M. Bujar Osmani, est un des premiers intéressés au succès de l'accord. Et je crois qu'il traduisait en cela pleinement le soutien de son parti et la volonté de son parti de réussir. Mais d'une certaine façon, il traduisait encore une fois une sorte de volonté unanime des partis politiques macédoniens de progresser vers l'Union européenne et vers l'Alliance atlantique. Ensuite, les résultats peuvent être jugés de façon différente par les partis, mais il est évident qu'il y a unanimité sur le but. Et il faut remarquer que le facteur albanais a été un facteur extrêmement dynamique dans la conclusion de l'accord. Cili është vlerësimi juaj për qeverinë reformatore të kryeministrit Zaev? Alors bien sûr, je crois que le monde entier, l'Europe entière en tout cas, a été sensible à la vague de réformes annoncées et l'enthousiasme qui a porté l'équipe gouvernementale, qui a su le faire partager aux institutions de Bruxelles, aux États membres de l'Union européenne. Et donc personne ne met en doute la volonté de changement profond qui est portée par ce gouvernement. Ensuite, naturellement, il y a, et ça c'est la politique, la nécessité de traduire en actes les paroles et les intentions. Et ceci demande du temps. Le temps, c'est la matière première de la politique. Et puis, il faut aussi le changement des mentalités et des cervelles. Et cela, c'est beaucoup plus compliqué. D'autre part, l'exercice du pouvoir est un exercice qui est fait de compromis, de choix, et les grands principes sont parfois à l'épreuve de la réalité.
Donc je crois que tout le monde doit le comprendre, nous les premiers. Ce qui est important, c'est que la tendance soit toujours là. La tendance à des changements profonds. Ça peut être des changements législatifs, mais pas seulement, parce que c'est là une des difficultés que l'on a eues dans les pays balkaniques qui sont entrés dans l'Union européenne, c'est que trop souvent, y compris à Bruxelles, on a regardé si les textes étaient votés. Pour voter les textes, c'est parfois difficile, mais on y arrive. En revanche, les changements sur le terrain, c'est autre chose, parce qu'une société donnée, à un certain moment, a toujours des difficultés, même si elle veut changer, à passer à un autre modèle. Parce qu'il y a des intérêts acquis, il y a des centres de pouvoir qui ne sont pas toujours très visibles, mais qui sont réels et qui tiennent et l'argent et l'influence. Cili është opinioni juaj për obstruksionet që po bën presidenti Ivanov dhe partia më e madhe opozitare maqedonase VMRO-DPMN lidhur me marrëveshjen e Prespës? Alors il y a une difficulté du fonctionnement constitutionnel de la Macédoine. Il y a certainement un besoin de clarification sur les questions des signatures des lois. Cette question, à mon avis, devrait être posée à un moment ou à un autre. Question d'ordre un peu technique, mais chez nous, la Cour constitutionnelle aurait vocation à décider sur un sujet de ce genre. Ce n'est pas le cas ici. C'est une question, je pense, d'amélioration de la Cour constitutionnelle qui serait à poser. L'autre question, c'est bien sûr comment peuvent être appréciés les résultats de l'accord de Prespa. Il est sûr que pour une partie de l'opinion, et c'est important pour l'opinion macédonienne, le contenu de cet accord est quelque chose qui regarde de très très près l'identité, qui regarde de très près le récit historique sur le pays. Cela se pose certainement dans des termes un peu différents pour la communauté albanaise. Donc je crois qu'il faut avoir de la compréhension pour certaines des questions qui sont posées du côté de la communauté macédonienne. Il faut, je crois, un débat. Il faut aussi que l'accord soit expliqué. Nous allons soutenir l'effort, par exemple, de l'Académie de Macédoine qui se prépare à tenir un colloque sur ce sujet. Je pense qu'il y a un travail d'explication parce qu'il y a derrière cela des craintes, des peurs, qui ne sont pas seulement des manipulations politiques, mais on ne change pas de nom tous les jours. A mundet të ndalin rrugtimin e Maqedonisë drejt NATO-s dhe BE-s këto veprime të opozitës maqedonase? Pour ce que je comprends, le but du VMRO a toujours été et est toujours l'intégration dans l'Union européenne et dans l'OTAN. Après, les conditions qui sont données peuvent être l'objet de discussions de sa part. Il y a des choix très difficiles à faire. Je comprends qu'il y a une différence forte entre l'idéologie du parti qui s'est quand même créée autour de la renaissance ou de la naissance d'un État macédonien et ce passage par cet accord. C'est un moment difficile, c'est un moment aussi, je crois, de mutation pour ce parti. C'est un moment où il y a des choix. Cela demande du courage. Je crois qu'il ne faut pas diaboliser les partenaires. Il faut essayer justement de travailler avec eux, de discuter. Et je pense que sur le fond, tous les Macédoniens devraient se retrouver sur cette priorité. Nous sommes dans un moment, il y a encore plusieurs semaines avant le référendum, donc je crois que ce n'est pas le moment des accusations, c'est le moment des explications. Zoti ambasador, në Francë dhe vendet të tjera me demokraci pak më të madhe, vendimet merren me
konsenzus dhe kompromis. A merren Maqedoni vendimet me konsenzus dhe kompromis? Alors, vous savez, il y avait un grand sociologue français, Jacques Ancel, qui s'est beaucoup inspiré des travaux de Jovan Cvijić, qui est aussi un grand géographe serbe, et qui faisait une différence entre l'esprit de la montagne et l'esprit de la plaine dans les Balkans. Et je crois qu'il faudrait en effet travailler un peu plus sur l'esprit de la plaine, qui est un esprit peut-être plus d'ouverture, de compromis et de travail ensemble, tout en gardant bien sûr la vigueur et le dynamisme de la montagne. Il y a un vrai changement de mentalité à avoir dans la façon d'aborder la politique. Il y a aussi l'héritage de divisions très fortes dans les vies politiques des Balkans, et en particulier dans l'ex-Yougoslavie, avec la vision tchétnique partisan. Une vision assez en noir et blanc, et on peut dire aussi que les médias contemporains facilitent cette idée ennemi-ami. Ce n'est pas pour rien que c'était qu'un grand théoricien nazi allemand, Carl Schmitt, disait: la politique, c'est l'art de trouver et de désigner l'ennemi. Et je crois que justement, la politique contemporaine, la politique européenne, c'est le contraire. La politique, c'est l'art de trouver des amis. Zoti ambasador, faleminderit që ishte pjesë e emisionit tonë Diferent. Merci à vous. Shikues të emisionit Diferent, ishim në një intervistë me ambasadorin e Republikës së Francës në Maqedoni, zotin Kristian Timërnjer. Deri në emisionin e ardhshëm, mirëmbëjtje. Shije e parezistueshme, prodhime të freskëta mishi, fabrika për prodhimin e mishit Uka Komerc. Shijoni cilësinë,